Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir une partie de ce qu'on appelle le business plan. Donc, ça concerne bien sûr la création d'entreprises et surtout, on va se focaliser aujourd'hui sur la partie financière, bien sûr la phase financière du business plan. Donc, comme vous le connaissez, un business plan comporte une étude financière du projet de création ou de reprise d'entreprise. Cette partie correspond à ce qu'on appelle le prévisionnel financier. Et l'objectif d'un prévisionnel financier consiste à traduire un projet en langage financier. Il s'agit de la partie chiffrée du business plan. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs parties dans un business plan. Il y a la partie administrative, la partie commerciale ou bien économique. Il y a plusieurs parties. Donc, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la partie financière. Et ce volet permet de mesurer la rentabilité d'un projet et de vérifier son équilibre financier. Et ce prévisionnel comporte plusieurs tableaux financiers, notamment le compte de résultat, bien le CPC, le compte de produits et de charges, le bilan, le tableau de financement, le plan de trésorerie ou bien le budget de trésorerie. Donc, il comporte plusieurs tableaux, mais aujourd'hui, on va essayer de se limiter seulement au bilan. Le bilan, bien sûr, le bilan initial, bien le bilan de création ainsi que le bilan final, bien le bilan de clôture. Et on va essayer de voir aussi les différents budgets qui font partie du budget de trésorerie, qui vont nous aider bien sûr à faire ce qu'on appelle de la gestion budgétaire ou bien de la gestion prévisionnelle. Voilà, donc pour cela, on va essayer de faire un exemple simple dans lequel on va établir le bilan et les différents budgets au moment de la création de l'entreprise et surtout durant les premiers mois de son activité. Donc là, on a le 1er janvier, on a une personne qui a créé une entreprise en important les éléments suivants. Donc, elle a créé une entreprise en important un fonds commercial de 12 500, un stock de marchandises de 15 000, des disponibilités, bien de l'argent au niveau de la banque, bien au niveau de la caisse de 28 000. Ensuite, elle souhaite connaître sa situation prévisionnelle durant le premier semestre de l'année. Elle vous donne les informations suivantes et vous demande d'établir le bilan de création au 1er janvier. Ensuite, de présenter le budget prévisionnel de trésorerie au premier... on va se limiter au trimestre parce que si on fait des prévisions pour un semestre, donc ça va prendre un peu plus de temps. Donc, on va se limiter au trimestre comme période prévisionnelle. Et à la fin, on va établir le bilan et le compte de résultat au 31 mars de l'année N, sachant que le fonds commercial est estimé à 22 000 et le stock est estimé à 20 000. Voilà, donc c'est, comme je vous ai dit, c'est la partie prévisionnelle concernant la création d'entreprise. D'abord, je corrige, donc création, on a dit, d'entreprise. Voilà, création d'entreprise. Donc, on commence par le bilan. Le bilan au 1er janvier. Donc, au 1er janvier, bien à la date de la création, la personne a apporté les éléments suivants. Donc, elle a apporté un fonds commercial qui fait partie de l'actif ou bien de ses biens possédés. Donc, le montant est de 12 500. Elle a apporté aussi un stock de marchandises de 15 000 et des disponibilités de l'argent au niveau de la banque. Voilà, d'un montant de 28 000. Après, on fait la somme, le total de ces trois éléments apportés pour avoir le total de l'actif. Et bien sûr, le total de ces apports représente son capital, qui sera égal à 55 500. Voilà, et comme ça, on aura l'équilibre entre l'actif et le passif. Voilà donc le bilan de création de l'entreprise au 1er janvier de l'année. Ensuite, après, on passe à la deuxième question dans laquelle il faut établir le budget prévisionnel de la trésorerie au premier trimestre.
Et comme vous le savez déjà, bien pour pouvoir établir ce budget, on doit passer par des sous-budgets, à savoir le budget des encaissements, le budget des décaissements, le budget de la TVA. Voilà, donc on doit prévoir les encaissements de l'entreprise. Ensuite, on va prévoir ces décaissements, la TVA, et à la fin, on va pouvoir faire la différence entre les encaissements et les décaissements pour dégager la trésorerie durant le premier trimestre de l'année. Donc, pour établir ce budget-là, on se base sur quoi? Sur ces éléments-là. Voilà, à savoir les différents produits ou bien les différentes ventes effectuées durant le premier trimestre. Donc là, ils ont dit que les ventes prévisionnelles de marchandises, voilà, s'élèvent à 40 000. 40 000 dirhams hors taxe, donc c'est le montant des ventes. Prévisionnelles, bien sûr, donc pour chaque mois, donc là, on va l'ajouter, donc les ventes prévisionnelles mensuelles. Il faut le préciser. Les ventes prévisionnelles mensuelles de marchandises s'élèvent à 40 000 hors taxe. Voilà. Et comment on va être payé? Les clients payent la moitié au comptant et la moitié à crédit à 30 jours. Ensuite, on a une augmentation en numéraire d'un capital, voilà, ou bien du capital de 5 000 qui est prévu en mars. Voilà donc les éléments qu'on va utiliser au niveau des encaissements. Donc on commence par les ventes. Donc combien l'entreprise a prévu de vendre chaque mois? 40 000. Donc là on met 40 000 en janvier, 40 000 en février et 40 000 en mars. Voilà, donc ça représente le montant des ventes mensuelles hors taxe, bien sûr durant le premier trimestre de l'année N. Après, il faut qu'on cherche la TVA sur les ventes, bien la TVA collectée. Là, comme on n'a pas le taux de la TVA, on va appliquer le taux normal de 20%. Donc TVA collectée ou bien TVA facturée, on va juste multiplier les ventes, 40 000, on va les multiplier par le taux de la TVA, 20%. Voilà, pour pouvoir trouver la TVA collectée. 8 000, voilà, et on fait la même chose pour le mois de février et pour le mois de mars. Après, on fait le total, bien on fait la somme pour avoir les ventes TTC. Donc 40 000 plus 8 000 nous donne les ventes TTC, donc 48 000 en janvier, 48 000 en février et 48 000 en mars, voilà, puisque les ventes restent les mêmes durant les 3 premiers mois de l'activité. Après, on va chercher les modalités de paiement. Donc, comment les clients vont payer l'entreprise. Donc là, ils ont dit que les clients payent comment? Payent la moitié au comptant et la moitié à crédit à 30 jours. Comment ça? Donc, la moitié sera encaissée au comptant et la moitié sera encaissée le mois qui suit, bien à 30 jours. Donc, on commence par le mois de janvier. Donc, combien ils ont vendu en janvier? Ils ont vendu 48 000 TTC, dans laquelle ils vont encaisser que la moitié. Donc, on va diviser 48 000 par 2. Donc, 24 000 sera encaissé en janvier et automatiquement, 24 000 sera encaissé le mois suivant, ou bien en février. Voilà. Ensuite, la même chose pour le mois de février. Donc, 24 000 en février, la moitié et la moitié en mars. Voilà pour les ventes du mois de février. Et pour les ventes du mois de mars, on fait la même chose. 48 000, voilà, divisé par 2, la même chose. Donc 24 000 est encaissé en mars et 24 000 sera encaissé en avril. Mais comme on s'arrête au premier trimestre, donc ce qui reste, on va le mettre dans le bilan prévisionnel, bien sûr, le bilan prévisionnel au 31 mars de l'année N. Ensuite, après avoir encaissé les différentes ventes, voilà, on a aussi une augmentation de capital en numéraire, bien en argent, de combien? De 5 000 qui est prévu en mars. Donc là, au niveau de la ligne augmentation de capital, on va mettre les 5 000, voilà, qu'on va encaisser parce qu'il s'agit d'une augmentation de capital. Et après, on fait le total, on fait la somme pour avoir le total des encaissements. Donc en janvier, elle va encaisser que 24 000. En février, l'entreprise va encaisser la moitié du mois février et la moitié du mois de janvier. Ça donne 48 000.
Et le mois de mars, on encaisse d'avoir la moitié du mois de mars, plus la moitié du mois de février, ou bien du mois précédent, et sans oublier bien sûr l'augmentation du capital. Voilà donc comment on peut établir le budget des encaissements, bien comment on peut, si vous voulez, prévoir les encaissements futurs de l'entreprise. Donc c'est bon pour ce budget-là? Vous avez des questions avant de passer à la suite? Non, monsieur, c'est bon. Non, monsieur, c'est bon. Non, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est bien sûr le budget des décaissements, dans lequel il faut prévoir les sorties d'argent, bien les décaissements prévisionnels de l'entreprise. Là, j'ai essayé de regrouper les décaissements, voilà, ici, dans lesquels on commence par les achats. Donc là, ils ont dit que les achats mensuels, oui, les achats mensuels de marchandises s'élèvent à 20 000 hors taxes et les fournisseurs sont réglés avec 2 mois de retard. Le loyer mensuel est de 3 000 et comment il est payé? Il est payé tous les mois d'avance. Donc bien sûr, c'est une charge constatée d'avance. Une partie du loyer sera payée d'avance, on verra après comment. Les salaires, 6 000 par mois, payables à la fin du mois. Les charges sociales représentent 30% des salaires payés le 15 du mois qui suit le trimestre. Et les frais mensuels de publicité s'élèvent à 5 000 et ils sont réglés le mois suivant. Donc, on commence toujours par les achats. Les achats, on a dit, s'élèvent à combien? S'élèvent à 20 000 hors taxe. Donc là, on va mettre 20 000 chaque mois. 20 000 en janvier, 20 000 en février et 20 000 en mars. Voilà donc le montant des achats. Après, on cherche la TVA sur les achats, donc toujours un taux de 20%. 20 000 multiplié par 20%, ça nous donne 4 000 en janvier, voilà, 4 000 en février et 4 000 en mars, voilà, puisqu'on a le même montant au niveau des achats. Ensuite, on fait le total pour avoir le montant des achats TTC. Donc, 20 000 plus 4 000, ça nous donne un total, bien sûr, de 24 000. Voilà donc le montant des achats du trimestre. Après, il faut voir comment les fournisseurs seront payés. Donc là, ils ont dit que les fournisseurs sont réglés avec 2 mois de retard. Comment ça? Donc, ce qu'on a acheté en janvier, on va le payer en mars. Ou bien après 2 mois, ou bien dans 2 mois. Comment ça? Donc, ce que j'ai acheté en janvier, on va le mettre directement au niveau des décaissements à crédit. Voilà, au niveau du mois de mars, on met 24 000. Et comme ça, combien il nous reste à payer? Il nous reste, bien sûr, les achats du mois de février et les achats du mois de mars, donc 24 000 plus 24 000, ça donne 48 000, voilà, que normalement seront encaissés dans 2 mois, mais comme on s'arrête au 31 mars, donc tout ce qui reste à payer, on va le mettre dans le bilan 31 mars de l'année. Donc là, il nous reste 48 000 à payer. Après, on passe au loyer. Donc là, ils ont dit que le loyer mensuel s'élève à 3 000 dirhams, chaque mois bien sûr, et comment il est payé? Il est payé tous les 2 mois d'avance. Donc, combien on va payer en janvier? En janvier, on met 6 000. Pourquoi 6 000? Parce que dans les 6 000, on a 3 000 du mois de janvier et 3 000 du mois de février. Voilà. Donc, je ne paie rien en février parce que je l'ai déjà payé en janvier. Ensuite, le mois de mars, je mets 6 000 encore. Pourquoi? Parce que ça regroupe le loyer du mois de mars ainsi que le loyer du mois d'avril, que j'ai payé d'avance. Donc, les 3 000 du mois d'avril, ça ne concerne pas le premier trimestre, mais ça concerne le deuxième trimestre de l'année. Et donc, c'est comme si j'ai payé d'avance les 3 000. Les 3 000 du mois d'avril, je les ai payés d'avance en mars. Donc, ça représente une charge constatée d'avance qu'on va reporter après dans le bilan. Ensuite, les salaires. Les salaires, on va revenir à l'énoncé. Donc, les salaires s'élèvent à 6 000 et sont payables à la fin du mois. Donc là, je mets 6 000, 6 000, 6 000 chaque mois. 6 000 dirhams payés à la fin du mois. Généralement, les salaires sont souvent payés à la fin du mois. Ensuite,
Les charges sociales représentent 30% des salaires et payées le 15 du mois qui suit le trimestre. Donc, on fait, bon, c'est la somme des 3 salaires. Donc, on fait la somme des salaires du trimestre et on va les multiplier par 30%. Et ils sont payés quand ces charges sociales? Elles sont payées le 15 du mois qui suit le trimestre. Donc là, 6 000 plus 6 000 plus 6 000, ça fait combien? Ça fait 18 000. 18 000, c'est le montant total des salaires du trimestre. On va les multiplier par 30% pour avoir le montant des charges sociales qui seront payées en avril normalement. Mais comme on s'arrête au 31 mars, on va les mettre dans le bilan prévisionnel. 5 400. Mais là, je vais les mettre ici. Je vais les mettre au niveau de la ligne des charges sociales. Voilà. Ensuite, les frais de publicité. Les frais de publicité s'élèvent à 5 000 hors taxe et les frais sont réglés le mois qui suit, ou bien le mois suivant. Donc 5 000 du mois, bon, je vais mettre directement ici dans le mois de février pour que je puisse faire après, à la fin, le total des décaissements de chaque mois. Donc 5 000 du mois de janvier sera payé en février. 5 000 du mois de février sera payé en mars et 5 000 du mois de mars sera payé en avril, ou bien on va la mettre dans le bilan prévisionnel au 31 mars de l'année N. Et à la fin, on fait le total des décaissements, donc combien l'entreprise va décaisser en janvier. On fait la somme, mais à partir de quelle ligne? À partir des décaissements à crédit. Là, on n'a rien en janvier, au niveau des décaissements à crédit, donc on a seulement le loyer à payer, les 2 mois du loyer, et le salaire. Ça donne 12 000. Ensuite, en février, on n'a que les salaires et les frais de publicité. Et en mars, on a, voilà, on fait le total, toujours, on a dit à partir des décaissements à crédit, donc 24 000, plus 6 000, plus 6 000 et 5 000, voilà, donc ça nous donne le total des décaissements du mois de mars. Et voilà donc comment on doit établir le budget des décaissements durant le premier trimestre de l'année N, pardon, ici, l'année N. C'est bon pour le budget des décaissements? Vous avez des questions avant de passer à la suite? Oui. Les charges sociales, c'est 54 000, c'est 5 400. Oui, pardon. Juste une erreur de frappe, donc 5 400, oui. 18 000 fois 30%, très bien, merci. Et pour le reste, c'est bon? Pas de questions? Voilà, donc on passe à la suite. On passe au budget de la TVA. Budget de la TVA. Donc toujours pour l'année N. Donc, puisqu'on n'a pas présenté ici, bien ils nous ont pas informé sur le régime de la TVA, on va appliquer le régime de droit commun, à savoir le régime d'encaissement. Bien, le régime des encaissements, dans lequel on est redevable à la TVA seulement sur ce qu'on a encaissé. C'est bon? Pour la TVA facturée. Pour la TVA récupérable aussi, c'est la même chose. Donc je suis redevable à la TVA, bien je suis assujetti à la TVA seulement sur ce que j'ai encaissé. Donc comment on va faire pour déterminer donc dans ce cas-là la TVA collectée selon ce régime? On va revenir au total des encaissements. On va voir combien on va encaisser. Bien, combien on a encaissé en janvier? On a encaissé 24 000. Donc, on calcule la TVA seulement sur les 24 000. Comment donc? On prend les 24 000, on va les diviser par 1,2 pour les rendre hors taxe. Et après, on va les multiplier par 20% pour avoir le montant de la TVA. Ou bien, si le taux est de 20%, on peut directement prendre le montant TTC et le diviser par 6 pour avoir le montant de la TVA. Donc 24 000 sur 6, ça nous donne une TVA facturée ou bien une TVA collectée de 4 000 en janvier. En février, on fait la même chose. Voilà, 48 000, le total des encaissements, 48 000 divisé par 6, ça nous donne 8 000. La même chose pour le mois de mars.
Sauf qu'en mars, on a une augmentation du capital voilà, qui fait partie du total des encaissements. Et comme vous le savez, cette augmentation n'est pas imposée à la TVA. Et donc, il faut l'enlever. Il faut l'enlever du total. Donc, comment on va faire? On va prendre les 53 000, le total de ce qu'on a encaissé. Après, on enlève l'augmentation du capital. Voilà. Et on divise par 6, voilà, pour pouvoir trouver la TVA facturée. Donc, je répète, l'augmentation du capital ne fait pas partie ou bien n'est pas imposée à la TVA. Donc, il faut l'enlever du total des encaissements avant de diviser par 6 ou bien avant de trouver le montant de la TVA. Donc, voilà donc comment on détermine la TVA collectée, ou bien la TVA facturée selon le régime des encaissements. Voilà. Après, on fait la même chose pour la TVA récupérable, mais on va aller au niveau des achats. Donc, ou bien au niveau des décaissements. Pardon, au niveau des décaissements. Bien. Donc, on va revenir au mois de janvier. Le total est de combien? Le total est de 12 000. Mais qu'est-ce qu'on a dans les 12 000? On a le salaire et le loyer. 6 000 pour le loyer et 6 000 pour les salaires. Et comme vous le savez aussi, le loyer et le salaire ne sont pas imposés à la TVA. Par contre, ils sont imposés à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc, si vous voulez, ou bien ce sont des opérations hors champ d'application de la TVA. Donc, ils ne font pas partie de la TVA. Donc, on ne prend pas en compte ces éléments-là. Donc, on n'a pas de TVA récupérable, bien déductible, en janvier. Après, en février. En février, qu'est-ce que j'ai en février dans le total? Dans les 11 000, on a 6 000 concernant les salaires et 5 000 concernant les frais de publicité. Donc, je ne prends pas les salaires, je ne prends que les frais de publicité. Voilà, ils sont bien sûr imposés à la TVA. Au taux normal de 20%, puisqu'on n'a aucune précision, donc on va appliquer le taux normal de 20%. Et donc, on prend les 5 000, juste les frais de publicité 5 000, et on va les diviser par 6 pour avoir la TVA sur ces 5 000. TVA sera égale à 833,33. Ensuite, le mois de mars, on fait la même chose pour le mois de mars. Donc, le total, normalement, c'est 41 000. Total des décaissements, 41 000. Mais, dans lequel on a des éléments qui ne sont pas imposés à la TVA, comme le loyer, donc je vais l'enlever, 6 000, et les salaires. Donc j'enlève les deux. J'enlève les deux du total des décaissements et après je divise par 6 pour avoir le montant de la TVA récupérable. Donc ça donne 4 833,33. C'est la TVA récupérable ou bien la TVA déductible en mars. On n'a pas de crédit TVA en janvier ni dans les mois suivants, puisque la TVA facturée dépasse la TVA déductible. Donc, on passe directement au calcul de la TVA due. TVA due, c'est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, ainsi que le crédit TVA. Puisqu'on n'a pas ces deux derniers éléments-là, donc, on n'aura que 4 000 au niveau de la TVA due. La TVA due sera égale à la TVA collectée. Ensuite, le mois de février, donc 8 000 moins 833,33. Ça donne 7166,67. Le mois de mars, la même chose. Donc 8000 moins 4833,33. Ça donne 3166,67. Voilà, et après on passe à la TVA à payer. La TVA à payer, comme on va chercher, c'est bien sûr la TVA due du mois précédent. Ou bien on peut dire aussi que la TVA due du mois sera la TVA à payer le mois qui suit. Donc 4000 du mois de janvier, on va la payer en février. 4000 du mois de février, on va la payer en mars. Et 4000 du mois de mars, on va la payer normalement en avril. Mais puisqu'on s'arrête au premier trimestre, on va le mettre après dans le bilan prévisionnel au 31 mars de l'année. Voilà, maintenant on a tous les éléments pour pouvoir établir le budget final ou bien le budget général de la trésorerie. Comment on fait pour l'établir? On commence par la trésorerie initiale, ou bien la trésorerie au début du mois de janvier. Trésorerie au début du mois de janvier, où est-ce qu'on va la trouver?
on va revenir bien sûr au bilan initial, bien au bilan 1er janvier. Bilan de création dans laquelle on avait 28 000 de disponibilité le 1er janvier. Donc 28 000, voilà, on va la reporter dans la trésorerie initiale. Ensuite, le total des encaissements, on va les prendre directement à partir du total des encaissements, dans le budget des encaissements, le voilà, 24 000, donc 24 000, 48 000 et 53 000. Le total des décaissements, on va le prendre à partir du budget de décaissement. Donc, le total des décaissements en janvier, c'était combien? C'était 12 000. La TVA à payer, donc, je clique sur le mois de janvier, mais j'ai pas de TVA à payer. Et la trésorerie finale, comme on va chercher, c'est bien sûr la trésorerie initiale plus le total des encaissements moins le total des décaissements, moins la TVA à payer. Ça nous donne la trésorerie finale. Ou bien la trésorerie à la fin du mois de janvier, qui sera bien sûr reportée au début du mois de février, ou bien au niveau de la trésorerie initiale du mois de février. 40 000. Voilà, et après, je fais la même chose pour le reste. D'abord, je reporte le total des encaissements, d'après le budget des encaissements, le total des décaissements d'après le budget des décaissements, la TVA à payer d'après le budget de la TVA. Voilà, et je refais le même calcul pour le reste. Et voilà donc le budget final de la trésorerie, ou bien, si vous voulez, les prévisions durant le premier trimestre de l'année sur les sorties et les entrées d'argent de l'entreprise. Voilà, donc à partir de ces deux budgets-là... L'addition, monsieur, Pardon? L'addition, monsieur. Non. Pour le total, trésorerie finale. Non, non. Trésorerie initiale, on a dit plus le total des encaissements, moins... Bon, je clique ici sur la formule. Donc, on a dit trésorerie initiale plus total des encaissements, moins total des décaissements, moins la TVA à payer, égale à la trésorerie finale. Trésorerie finale, merci monsieur. Voilà, trésorerie initiale plus encaissement, moins décaissement, moins TVA égale trésorerie finale. Et voilà, très bien. Et la trésorerie finale du mois sera reportée dans la trésorerie initiale du mois qui suit. Ensuite, on va établir, bien l'objectif c'est quoi? C'est le fait d'établir les états de synthèse prévisionnels, bien les états de synthèse au 31 mars de l'année. Bon, comme vous le savez, il y a 5 états de synthèse, mais nous on va se limiter seulement au bilan et au compte de résultat, ou bien au CPC, qui représentent les deux principaux états de synthèse, prévus bien sûr, que ce soit par le plan comptable marocain, ou bien par le plan comptable français. Donc on commence par le bilan. Après on verra si on n'a pas l'équilibre. On va essayer de modifier un peu ces éléments-là, parce que là on a juste estimé le montant du fonds commercial et le montant du stock final. Voilà, on va juste les estimer. On verra si on va les changer ou non pour avoir l'équilibre. Donc on commence par le fonds commercial. Ils ont dit qu'au 31 mars, il est estimé à 22 000. Voilà. Le stock, il est estimé à 20 000. Ensuite, les clients, bien les créances clients. Où est-ce qu'on va trouver les créances clients? On va revenir au budget des encaissements. Là, au niveau des encaissements à crédit, on avait 24 000 qu'on n'a pas encore encaissés. Pourquoi on a dit? Parce qu'au niveau des ventes, on va encaisser que la moitié. Les clients paient la moitié au comptant et la moitié à crédit, ou bien 30 jours. Donc pour les 48 000 du mois de mars, on a encaissé que 24 000 en mars et il reste 24 000 à encaisser le mois qui suit. Donc elle représente une créance qu'on a envers les clients. Donc 24 000. Ensuite, pour la charge constatée d'avance, donc où ça? Oui, c'était au niveau des loyers. Au niveau du loyer, on avait dit qu'il est payé d'avance tous les 2 mois. Donc pour le mois de mars, on a payé le loyer du mois de mars et on a payé d'avance le loyer du mois d'avril. Pourquoi? Parce que ça ne représente pas une charge
de la période, ou bien une charge du trimestre. C'est une charge du trimestre suivant qu'on a payé d'avance. Donc 3 000. Pour la banque, c'est bien sûr la banque, bien la trésorerie initiale du mois d'avril qui représente bien sûr la trésorerie finale du mois de mars qu'on a reporté dans le bilan 31 mars. Donc 77 833,33. Et après on fait le total pour avoir la somme de l'actif, voilà, qui sera égale à 146 833,33. Ensuite, après on passe au passif. Au niveau du passif, on commence par le capital. On va revenir au bilan initial pour avoir le montant du capital. Donc on avait 55 500. C'est le montant du capital au 1er janvier, ou bien au moment de la création, sur lequel on va ajouter les 5 000, ou bien l'augmentation du capital prévue en mars. Donc ça donne combien? Ça donne 60 000. 60 000 au niveau du capital. Donc 55 000 qu'on avait dans le bilan initial, plus l'augmentation de 5 000. L'augmentation du capital de 5 000. Voilà, ça nous donne le capital au 31 mars. Le résultat, on va le laisser après. C'est la différence entre l'actif et le passif. Les fournisseurs, ou bien les dettes qu'on a envers les fournisseurs. Où est-ce qu'on va les trouver? On revient bien sûr au budget des décaissements et on va chercher ce qu'on n'a pas encore payé. Là, on a 48 000 concernant les achats, donc 48 000 concernant les achats et 5 000 concernant les frais de publicité. Donc les deux représentent des dettes qu'on a envers le fournisseur, bien que l'entreprise a envers ses fournisseurs. Donc 48 000 plus 5 000, ça nous donne 53 000 au niveau des dettes fournisseurs. Pour les organismes sociaux, donc 5 400. Voilà, une dette qu'on a envers, par exemple, la CNSS, ou bien la Caisse nationale de sécurité sociale, par exemple. On a une dette de 5 400. La TVA à payer, on a une dette aussi envers l'État qu'on doit payer. Ici, une TVA, voilà, concernant le mois de mars, mais qui sera payée après. Donc c'est une dette qu'on n'a pas encore réglée. 3166,67. Voilà. Et pour trouver le montant du résultat, on va essayer de faire la différence entre l'actif et le passif. Donc au niveau de l'actif, on a 146 833,33 et on enlève les éléments de l'actif, on enlève les éléments du passif, à savoir le capital, les fournisseurs, les organismes sociaux ainsi que la TVA à payer. Voilà, ça nous donne un résultat de 25 266,67 et après on refait le total du passif et il faut trouver l'égalité entre l'actif et le passif. Un bilan doit toujours être équilibré. C'est voilà l'un des principes fondamentaux de la comptabilité générale, c'est le fait d'avoir l'équilibre entre l'actif et le passif. Bon, au niveau du CPC après, ou bien au niveau du compte de résultat, on cherche les charges et les produits prévisionnels, mais il faut trouver le même résultat. Sinon, on va essayer de changer l'estimation du fonds commercial, ou bien l'estimation du sens, ou bien du stock, parce qu'ils sont seulement estimés. On va juste les estimer pour pouvoir trouver l'équilibre, ou bien le même résultat au niveau du bilan et au niveau du CPC. Mais dans la réalité, il faut trouver toujours l'égalité, mais il faut trouver le même résultat, que ce soit au niveau du bilan, au niveau du CPC, ou bien dans n'importe quel état de synthèse. Donc on commence par les achats de marchandises. Achat de marchandises, ou bien achat revendu de marchandises, plutôt, puisqu'il faut prendre, en considération la variation du stock. Donc, achat de marchandises. Donc, combien on a au niveau des achats de marchandises? On a 20 000, 20 000, 20 000 chaque mois. Donc, ça nous donne, dans le trimestre, parce que là, on a un compte de résultat au 31 mars de l'année N. C'est en fait un état de synthèse qui doit synthétiser, qui doit résumer toutes les opérations, bien tous les achats du trimestre. Donc, 20 000 fois 3, ça donne 60 000. C'est le montant
des achats du trimestre dans lesquels il faut enlever la variation de stock, à savoir la différence entre le stock final et le stock initial. Le stock final, il est estimé à 20 000 et le stock initial est estimé à combien? Voilà, combien on avait au niveau du bilan initial? On avait 15 000. Donc ça nous fait, ou bien ça nous donne une variation de 5 000. Bon, directement, on met 20 000 moins 15 000, ça donne 5 000, voilà, de variation. Donc 60 000 des achats, moins les 5 000 de variation de stock, ça nous donne 55 000 au niveau des achats revendus de marchandises. Bien sûr, achats revendus, parce que là, on a enlevé la variation de stock. Achats revendus de marchandises. Voilà, au niveau du loyer. Au niveau du loyer, ils ont dit que le loyer mensuel est de 3 000. Et donc, bien pour un trimestre, donc si on multiplie 3 000 par 3, ça nous donne 9 000 de loyer trimestriel. Le salaire, on a 6 000 par mois, donc ça fait, si on multiplie par 3, ça donne 18 000. Pour les charges sociales, voilà, donc on prend le montant, voilà, qu'on avait ici, donc le même montant des charges sociales, 5 400. Pour les publicités, bien pour les frais de publicité, on a 5 000 chaque mois, donc on va multiplier 5 000 par 3 pour avoir le montant des frais de publicité trimestriels. Et pour les ventes, on revient bien sûr au budget des ventes, ou bien le budget des encaissements, dans lequel on avait 40 000 chaque mois. Donc 40 000 fois 3, ça nous donne combien? Ça nous donne 120 000. Donc si on multiplie 40 000 par 3 mois, ça nous donne 120 000. Après, je vais essayer de faire la différence entre les ventes, ou bien les produits, le total des produits et le total des charges, pour avoir le montant du résultat. Bon, là, le CPC, on l'a représenté en faisant un tableau en 2 colonnes. Donc, on n'a pas respecté le plan comptable, mais bon, on fait que des prévisions. Donc, c'est pas la peine de respecter à la lettre les postes et les éléments du CPC. Donc, 120 000 moins le total donc, des produits moins le total des charges, ça nous donne un résultat de 72 600. Donc 72 600 et donc une différence entre le résultat, entre les deux, donc le résultat du bilan et le résultat qu'on avait trouvé au niveau du CPC est de 47 333. Voilà, donc parce qu'on a juste estimé le montant du fonds commercial et le montant du stock. Mais normalement, il faut trouver le même résultat, que ce soit au niveau du bilan, mais au niveau du CPC. Voilà donc comment on peut faire des prévisions, mais comment on peut établir des tableaux financiers prévisionnels au moment de la création de l'entreprise, voilà, pour pouvoir établir le business plan.